Shalom, shalom, bien-aimés. Donc, aujourd'hui, nous allons partager ensemble un enseignement sur le temps de Dieu dans la vie des chrétiens. Eh bien, beaucoup de chrétiens sont pressés de recevoir des bonnes choses, mais ils ne veulent pas travailler pour avoir ces bonnes choses-là. Et on veut tout de suite, directement, comme McDrive, on s'arrête, on commande et 2 minutes après ou 5 minutes après, on a notre nourriture et nous pouvons manger. Et c'est pas comme ça que ça fonctionne dans le royaume du Seigneur. Nous devons apprendre à avoir la patience. Alors, nous demandons au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ma bouche pour que ce que je veux dire, que ce soit des paroles qui viennent pas de moi, mais qui sont inspirées par le Saint-Esprit, et que cet enseignement soit un enseignement qui va tous nous édifier et qui va amener la vérité et qui va nous amener la patience dans notre vie, bien-aimés, parce que c'est quelque chose de très important. Et nous demandons que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à remplir le lieu où vous êtes, que vous recevez la plénitude du Saint-Esprit pour qu'il puisse vous ouvrir les yeux et que les écailles puissent tomber et que la vérité puisse arriver dans votre maison et dans votre foyer et dans votre famille. Parce que, bien-aimés, vous savez, quand vous recevez la patience dans votre vie, il y a beaucoup de choses qui vont changer et vous serez émerveillés de voir comment le Seigneur peut vous utiliser pour que vous puissiez être une bénédiction pour quelqu'un et vous puissiez être une bénédiction pour les autres. Et nous demandons que le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth puisse être appliqué sur vous de la tête aux pieds et que ça soit aspergé dans chaque domaine de votre vie pour qu'une délivrance, une libération vienne, que ce qui ne fonctionne pas fonctionne, que tout ce que le monde de ténèbres a prévu contre vous ne puisse pas réussir et prospérer, que toute arme qui est forgée contre vous ne puisse pas réussir et prospérer. Vous n'allez pas mourir, vous allez vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées. Aucun accident ne va vous arriver. Aucun empoisonnement dans votre boisson, dans votre nourriture ne va réussir et prospérer. Aucune maladie et infirmité ne va réussir et prospérer. Aucune goutte de votre sang ne va couler. Tous les plans maléfiques, les mauvaises paroles, les malédictions que vos ennemis sont en train de prononcer contre vous ne vont pas réussir et prospérer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Fortifiez-vous, bien-aimés. Préparez-vous, bien-aimés. Votre mur de Jéricho va tomber maintenant, tout de suite. N'ayez pas peur. Le repos et la paix, c'est les choses pour lesquelles Jésus-Christ de Nazareth est mort sur la croix de Golgotha pour que nous, les chrétiens, nous puissions mériter ces choses-là. Et nous avons droit à réclamer d'avoir la paix. Nous avons droit à réclamer d'avoir le repos. Beaucoup de chrétiens reçoivent des paroles de connaissance ou ils reçoivent des prophéties. Et alors, pendant ce moment-là, on les a promis, on les a dit que tu vas partir en Europe, ou tu vas te marier, tu vas étudier à l'étranger, tu seras riche, tu vas servir le Seigneur, etc., etc. Il y a toujours beaucoup de ces paroles de connaissance et de ces prophéties qui viennent des bouches des hommes de Dieu qui sont communiquées aux chrétiens. Et les chrétiens pensent que c'est directement demain que ces choses-là vont venir. Eh bien, bien-aimés, la vie chrétienne, c'est une vie de témoignage. Donc, ça veut dire que c'est une vie qui est constituée d'expériences que vous êtes en train de vivre. Quand un prédicateur est en train de prêcher, de parler de la parole, quand un enseignant est en train de prêcher, de parler de la parole, quand les chrétiens sont en train de parler, ils parlent des expériences. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, par exemple, « Ah, ne t'inquiète pas, ces problèmes-là, ça va passer » au moment où vous avez vous-même jamais vécu de problème. Ça ne fonctionne pas comme ça. Eh bien, le Seigneur nous dit dans sa parole qu'il a prévu des bonnes choses à son temps. Ça veut dire que le temps que nous sommes en train de penser que notre temps est arrivé, eh bien, peut-être que le Seigneur pense que ce temps-là doit encore attendre un tout petit peu. Et c'est pour ça que nous devons toujours avoir la patience. La patience est quelque chose que les chrétiens de nos jours ne veulent plus ça. Ils veulent maintenant. Ils veulent directement. Et c'est pour ça que vous voyez que nous partons d'église à église, de prophète à prophète, de prophétesse à prophétesse pour aller chercher les miracles, pour aller chercher quelque chose qu'on pense que le Seigneur nous a privés de cela. Non. Eh bien, bien aimé, il n'y a pas une formule
magique pour pouvoir prier que quelque chose puisse venir du tout. Tout se fait selon la volonté du Père. Rappelons-nous toujours, dans toutes choses que nous sommes en train de demander au Seigneur, que sa volonté soit faite dans le ciel, sur la terre, et non notre volonté. Et quand nous voulons seulement que notre volonté soit ce qui doit être fait, bien aimé, ça veut dire que nous, on ne sait pas qu'est-ce qui en va devenir demain. Le Seigneur sait, il connaît le commencement et il connaît la fin de notre vie. Et c'est pour ça que lui, il connaît le moment opportun, le bon moment, le temps que lui, il pense que nous devons recevoir ce que nous sommes en train de recevoir. Mais la parole ne nous dit pas que nous ne pouvons pas demander. Bien aimé, rappelez-vous, ce que vous n'avez pas demandé, vous n'allez pas le recevoir. Ouvrez vos bouches. Demandez ce que vous voulez demander. Vous avez le droit de le faire. Mais c'est le Seigneur qui décide à quel moment il va vous donner ce que vous avez demandé. En tant que chrétien, nous ne devons pas toujours chercher à forcer les choses. Ça veut dire à vouloir que le Seigneur fasse maintenant ce que nous voulons et à commencer à forcer. Je veux un voyage. Alors comme je veux le voyage, vous voyez qu'il y a des gens qui étaient en train de partir à l'époque de Joe Biden, qui partaient vers la Colombie, faisaient le Mexique, etc. Ils arrivaient en Californie en passant par des forêts. Il y a des jeunes qui sont en train de traverser la Méditerranée en bateau pour qu'ils puissent arriver en Europe. C'est vrai que les gens sont en train de souffrir en Afrique et dans beaucoup de pays. Mais quand nous sommes chrétiens et que nous demandons au Seigneur, Seigneur, que ton temps, montre-nous que ton temps est arrivé. Et si ton temps est arrivé, que ta volonté soit faite. Et bien aimé, c'est la même chose avec une fille qui veut absolument avoir un enfant et qui est en train de prier. Une femme qui veut avoir un enfant et qui est en train de prier et qui voit que ça dure trop longtemps. Et il commence à partir de prophète à prophète, d'église à église. Et on commence à imposer les mains sur eux, bien aimé. Et certains vont vous donner des enfants qui viennent du monde de ténèbres. Oui, bien aimé, il y a des enfants qui viennent du monde de ténèbres. On vous donne un sorcier. Rappelez-vous que les miracles qui se font dans nos églises, le Satan, il les fait aussi et c'est pas ça que vous voulez. Et c'est la même chose avec une fille qui veut absolument avoir le mariage et elle se dit, comme cet homme-là, et ça dure trop longtemps, Seigneur, qu'il est en train de me demander en mariage, tu sais qu'est-ce que moi je veux faire? Je veux le coincer. Je veux tomber enceinte, comme ça quand je suis tombée enceinte, il sera obligé de se marier avec moi. Et bien aimé, vous êtes entré dans le péché de la fornication et c'est là où vos bénédictions que le Seigneur avait prévues pour vous seront pas comme lui il avait prévu, mais ça sera comme ce que vous êtes en train de chercher. Bien aimé, c'est pour ça que nous ne devons pas forcer le Seigneur de faire des choses avant son temps. Les choses doivent se faire pendant notre temps. Rappelez-vous que Jésus de Nazareth avait dit à Marie, sa maman, que son temps n'était pas encore arrivé quand ils étaient partis aux noces de Canaan où il avait changé l'eau en vin. Nous devons absolument connaître et comprendre le temps de Dieu. C'est un temps que lui, il a prévu pour nous. Et nous devons demander toujours au Saint-Esprit que le Saint-Esprit nous révèle si notre temps est arrivé. Et c'est pour ça que de nos jours, vous voyez que beaucoup de gens sont devenus des prédicateurs, ils sont devenus des pasteurs parce qu'ils n'ont pas demandé si leur temps est arrivé. Mais bon, bien aimé, partager la parole, nous tous nous devons le faire. Gagner les âmes, nous tous nous devons le faire. Mais avoir des responsabilités sur des organisations, sur des gens qui sont en train de compter sur nous, c'est pas tout le monde qui est appelé à faire ce travail-là. Et donc, encore une fois, le mot-clé que nous devons retenir est celui de la patience. Mais c'est pas une patience qui est passive. En attendant que nous attendons que le Seigneur, que son temps puisse venir, le Seigneur veut que nous soyons des guerriers de prière, que nous soyons des lecteurs de la Bible, des gens qui veulent connaître sa parole et qui veulent avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Un bon exemple de forcer le temps, c'est l'exemple d'Israël, bien aimé. Israël était le seul royaume qui n'avait pas un roi qui était sur terre. Dieu était le roi d'Israël à partir du ciel et il avait mis des juges pour diriger Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant que le temps que le Seigneur ait prévu
qu'il y ait un roi physique à Israël, eh ben, Israël a regardé autour d'eux comment les autres nations étaient et eux aussi, ils ont demandé au Seigneur d'avoir un roi. Ils ont refusé que Dieu soit leur roi. Ils voulaient que Dieu leur donne un roi et Dieu les a donné finalement un roi. Et c'est là où effectivement beaucoup de problèmes d'Israël sont venus parce qu'ils ont forcé avant le temps. Encore une fois, et bien aimés, nous devons toujours être patients. Et dans cette patience-là, encore une fois, nous continuons avec la prière, nous continuons avec l'étude de la parole. Nous voulons grandir spirituellement parce que nous ne voulons pas rester des bébés qui sont en train de boire le lait, mais nous voulons être des gens qui sont en train de manger de la nourriture qui est solide parce que c'est ça que notre corps a besoin, c'est ça que notre esprit veut recevoir. Et bien aimé, le Saint-Esprit va seulement vous rappeler des choses que vous avez lues, des choses qui sont venues dans votre cœur par la lecture de la Bible, par la méditation de la parole. Et c'est pour ça que les chrétiens ne doivent pas s'éloigner de ce livre-là de la loi qui continue à nous donner les bonnes informations que nous avons besoin, la connaissance que nous avons besoin, la sagesse que nous avons besoin, l'intelligence que nous avons besoin, la science, le discernement, la connaissance que nous avons besoin. Tout cela vient de la Bible, que les chrétiens de nos jours passent plus de temps à regarder des vidéos qui ont une autre importance pour eux que de prendre le temps d'étudier la parole de Dieu. Et c'est ça qui est dommage. Et nous ne devons pas forcer les choses. Nous devons prendre notre temps de connaître le Seigneur personnellement. Beaucoup de chrétiens pensent que le Satan a le pouvoir de bloquer leurs bénédictions et les faveurs que le Seigneur avait prévues pour eux. Eh bien, bien-aimés, c'est faux et archi faux. Bien-aimés, quand le Seigneur ordonne à ses bénédictions, à ses faveurs, à sa rosée de venir sur vous, bien-aimés, il y a personne qui peut contredire cette parole-là. Et c'est pour ça que le Satan ne peut pas bloquer vos bénédictions. En aucun cas. La chose qui retarde la bénédiction des chrétiens, c'est la désobéissance, la rébellion. Ne pas vouloir écouter la voix de l'Éternel, ne pas vouloir écouter sa parole, ne pas vouloir connaître sa parole. Le péché, c'est ça qui empêche les chrétiens de pouvoir vivre pleinement les faveurs, les bénédictions et la rosée que le Seigneur a prévue pour eux. Et aussi, il y a ce qu'on appelle la récolte. Quand quelqu'un a semé, ça veut dire qu'il a commis certains péchés et que cette personne-là, maintenant, l'heure de la semence est arrivée, ça veut dire les conséquences des péchés qu'il avait commis. Eh bien, les chrétiens, ils n'aiment pas cette partie-là. Pourtant, c'est le moment de se mettre à genoux pour briser toutes ces conséquences-là qui sont en train de venir dans votre vie à cause de certains péchés que vous avez commis. Eh bien aimés, et faites très attention. Eh bien, nous devons toujours nous rappeler en tant que chrétiens l'histoire de Job, que ses 3 amis étaient en train d'accuser Job que peut-être qu'il avait fait quelque chose de mauvais, qu'il n'avait pas plu au Seigneur. Job n'avait pas commis de péché. Le Seigneur avait permis que ces choses-là se passent pour que son nom soit glorifié, bien-aimé. Et c'est pour ça que nous, en tant que chrétiens, on doit toujours se rappeler, bien-aimé, que le Satan, il ne peut pas bloquer nos bénédictions. Mais c'est à nous, en tant que chrétiens, de nous présenter devant le trône du Seigneur avant que le Satan n'arrive et pour demander au Seigneur, que toute personne qui est en train de réclamer ma vie, qui réclame mes possessions, qui réclame ma santé, ils ne vont pas réussir et prospérer. Ne les autorise pas de venir réclamer quoi que ce soit devant ton trône me concernant. Parce que Jésus-Christ de Nazareth est mort pour moi sur la croix de Golgotha. Bien-aimés, vous devez vous présenter devant le trône du Seigneur pour déjà dévancer vos ennemis qui sont en train de vous culpabiliser, qui sont en train de réclamer votre vie. Et surtout que nous sommes en train d'arriver vers la fin de l'année 2025, il y a beaucoup de gens qui sont concernés ou dont il y a des buveurs de sang et de mangeurs de chair de leur famille qui sont en train de réclamer leur vie, bien-aimés.
ouvrez vos bouches. Parlez, détruisez tout ce travail-là qui sont faits dans les hôtels de vos familles éternelles des armées. Ils ne vont pas réussir et prospérer. Faites la prière suivante avec moi. Vous dites, Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, que tous les buveurs de sang, que tous les mangeurs de chair qui ont fait un projet, qui ont un agenda pour boire mon sang, pour manger ma chair et celui de ma famille, avant la fin de cette année, ils ne vont pas réussir et prospérer. Bien-aimés, et quand vous faites cette prière-là, jour pour jour, vous allez voir que vos ennemis seront vraiment dans l'étonnement, dans la confusion, que l'esprit de confusion part directement vers vos ennemis pour qu'ils ne puissent rien comprendre de ce que le Seigneur a préparé pour vous. La fin de l'année est toujours un moment où les satanistes ont besoin de faire des sacrifices et c'est pour ça que Satan va partir pour accuser beaucoup de gens pour qu'ils puissent avoir le droit de toucher sur eux et vous, on ne va pas toucher sur vous parce que vous allez dévancer ces gens-là qui partent pour aller réclamer à vous faire du mal. Le temps de Dieu, bien-aimé, c'est quelque chose de très important. Dieu a des plans pour nous. Il a des plans qu'il a préparés pour nous. Et nous ne sommes pas en train de combattre avec des armes qui sont charnelles, mais nous sommes en train de combattre avec des armes qui sont spirituelles. Et nous devons résister au Satan. Et le Seigneur veut que nous soyons des gens qui résistent au Satan. Pour pouvoir garder votre délivrance, vous devez être en mesure vous-même de dire aux démons de quitter maintenant, de partir maintenant, de dégager, de bouger, de partir vers les lieux arides et de vous laisser et de ne plus retourner. Et bien, quand vous partez seulement pour qu'on prie pour vous, pour que les démons partent et que vous-même vous ne savez pas chasser ce démon-là, il y a une forte probabilité que quand vous allez commettre des péchés et que ces démons-là vont revenir avec d'autres démons qui sont beaucoup plus méchants. Et c'est pour ça que dans le temps que le Seigneur a prévu pour nous, nous devons apprendre absolument à nous défendre nous-mêmes, à connaître sa parole, à avoir une relation personnelle pour que nos prières soient des prières qui sont puissantes. Et les prières puissantes, c'est des prières qui sont basées sur la parole. Ça veut dire des prières où on est en train de dire des choses selon ce qui est écrit dans la Bible. Et c'est là que le Seigneur a le plaisir parce qu'il a quelque chose qui peut brandir devant le Satan pour lui dire que, eh ben, tu as entendu ce que mon fils est en train de dire et c'est comme ça, bien-aimé, que nous allons avoir la victoire et ayons la patience, bien-aimé. Le Seigneur a prévu des bonnes choses pour nous et pendant que nous sommes en train d'attendre ces bonnes choses-là, nous devons nous travailler, gagner notre vie, nous devons prier, étudier la parole, nous occuper de nos enfants, faire le travail que nous devons faire et nous ne devons pas être passifs. La passivité n'est pas quelque chose qui appartient aux chrétiens. Les chrétiens sont appelés à être actifs, à être motivés pour pouvoir faire des bonnes choses pour l'avancement du royaume du Seigneur. Espérons que nous allons tous être patients pour que le temps du Seigneur vienne et que nous puissions faire les choses selon le temps du Seigneur et que nous puissions faire les choses selon le plan que le Seigneur a prévu pour notre vie. Bien-aimés, que toute personne qui est en train de chercher à détourner votre destinée, que tous ces plans maléfiques ne puissent pas réussir et prospérer, que toute personne qui veut éteindre votre étoile, que ces plans maléfiques et diaboliques ne puissent pas réussir. Bien-aimés, toute personne qui a enterré, qui a transféré, qui a vendu votre étoile, eh bien, votre étoile est en train d'être restaurée, votre destinée est en train d'être restaurée et tout ce qu'on vous a volé depuis le ventre de votre maman, depuis l'utérus de votre maman, vous êtes en train de récupérer cela. Cela est restauré. Toutes vos possessions, tout votre cerveau, votre santé, que le monde des ténèbres a caché dans des cages spirituelles sous les eaux, qu'ils ont caché dans les forêts sacrées, qu'ils ont caché dans les arbres sacrés, qu'ils ont caché dans le monde des ténèbres, vous récupérez ça maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, vous recevez votre élévation, vous recevez votre élévation, vous êtes élevé en dignité parce que vous êtes les fils de Dieu, vous êtes celui qui a accepté Jésus comme le Fils de Dieu, comme celui qui
qui a versé son sang pour que vous puissiez être rachetés de la main de Satan. Et c'est pour ça que tous ceux que vos ennemis sont en train de préparer contre vous, cela ne va pas réussir et prospérer. Et ils seront dans la confusion parce que le Seigneur va les disperser. Le Seigneur va les envoyer un esprit de confusion qui va les mettre par terre. Et ils vont voir comment vous allez être en train d'être élevés parce que vous aimez le Seigneur et vous voulez travailler pour lui et vous attendez que votre temps vienne et votre temps est arrivé pour que vous puissiez briller. Vous allez briller, votre état est en train de briller et ne sera plus éteint au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.